Ce matin, quand je me suis réveillé, le Seigneur m'a parlé. Il m'a posé une question. Ça vous arrive que le Seigneur vous pose des questions? Vous savez, d'habitude, c'est nous qui posons les questions au Seigneur, et c'est une erreur. Chaque fois que le Seigneur me pose une question à moi, je suis beaucoup plus enrichi que si c'est moi qui lui pose une question. Et je dis encore une chose, quand le Seigneur te pose une question, ne pense pas que le Seigneur te pose la question parce qu'il ne connaît pas la réponse. Vous comprenez que quand le Seigneur te pose une question, il connaît la réponse. Et souvent, quand le Seigneur me pose une question, je ne dis rien. Je réfléchis longtemps avant. Et souvent, je lui dis, Seigneur, je ne sais pas. Explique-moi, montre-moi. Et ce matin, le Seigneur, quand je me suis réveillé, il m'a posé une question. Vous voulez que je vous dise? Il m'a dit, Pierrot, qu'est-ce qui fait déclencher ma miséricorde? Hier, je prêchais, j'avais une révélation. Le Seigneur me disait, il n'y a pas de grâce, il n'y a pas de réveil, il n'y a pas de délivrance s'il n'y a pas la miséricorde de Dieu. Vous avez accepté mon raisonnement d'hier? Et ce matin, je me réveille et le Seigneur me dit, Pierrot, qu'est-ce qui fait déclencher ma miséricorde? Et je savais que le Seigneur voulait que cette révélation, je vous la partage. Et tout à l'heure, quand j'ai vu cette visitation d'ange, quand j'ai vu cette puissance de Dieu, quand j'ai vu ces choses-là, j'ai dit, Seigneur, il vaut peut-être mieux pas prêcher, mais il vous reste de la présence de Dieu. Puis, comme je sentais le Seigneur d'ici, il faut que tu partages ça. Et j'ai comme l'impression que nous sommes dans un temps de préparation de réveil où le Seigneur nous donne des signes fantastiques comme de l'or, de l'huile, des dents d'or, des guérisons, des parfums, des choses fantastiques, des anges qui nous accompagnent. Mais en même temps, j'ai l'impression que le Seigneur veut nous préparer au réveil. Vous êtes d'accord? Parce que nous voulons tous le réveil, mais si je suis honnête, nous ne sommes pas vraiment prêts. Vous êtes d'accord avec moi? Souvent, j'écris au Seigneur, pourquoi tu ne le donnes pas? Il me dit, Pierrot, est-ce que tu es vraiment prêt? Dans mon enthousiasme, je veux le réveil, mais dans mon cœur, je ne suis pas toujours prêt. Et souvent, il me montre des choses comme ça avec la miséricorde. Alors j'ai dit, Seigneur, je veux comprendre. Et il m'a dit, Pierrot, qu'est-ce qui fait déclencher ma miséricorde? J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas. Alors le Seigneur m'a donné une réponse. Et souvent, quand le Seigneur me donne une réponse, vous savez ce que je fais? Je dis, Seigneur, montre-moi là aussi à travers la parole. C'est effronté ce que je fais? Non? Je dis, Seigneur, montre-moi. Je savais que c'est Dieu qui m'a parlé. Puis je dis, Seigneur, montre-moi avec la parole. Et il m'a donné un verset biblique. Et le Seigneur m'a dit, tu sais ce qui fait déclencher ma miséricorde? C'est mes yeux. C'est mon regard. Et ça m'a touché. Puis le Seigneur m'a vraiment expliqué, je vais vraiment vous expliquer. Quand le Seigneur nous regarde, vous croyez que c'est un regard superficiel ou c'est profond? Alors il m'a donné un verset biblique. On peut lire à la maison, c'est dans Luc. J'ai reperdu la Bible, mais c'est pas grave. Je pense que vous le connaissez tous. Pierre, il renie 3 fois le Seigneur. Et alors il y a un verset fantastique qui dit, Jésus se retourna et regarda Pierre. Et Pierre, là c'est votre Bible, vous le cherchez tout à l'heure, c'est je crois 22 ou 61 ou quelque chose comme ça. Il regarde Pierre, ses yeux se croisent, et Pierre commence à pleurer. Maintenant je voudrais vous demander quel était le regard de Jésus. Est-ce que Jésus dit, tu vois Pierre, j'ai toujours raison, je te l'avais dit. Moi j'ai toujours raison, tu n'as rien compris. Vous croyez que c'était ça le regard? Ou c'était un regard peut-être de, oh pauvre Pierre, tu es vraiment raté, tu es vraiment nul, je te l'avais dit. Est-ce que tu as honte? J'ai honte, 3 ans je t'ai soutenu. Ah, vous croyez qu'il y avait du dédain dans son regard? Vous savez ce qu'il y avait dans le regard de Jésus? Il a regardé Pierre, il a dit, Pierre, tu as menti 3 fois, tu m'as renié 3 fois. J'ai vu, mais je vois ton cœur, Pierre. Et je sais que ton cœur, il m'aime. Et c'est ton cœur que j'aime, Pierre. C'est pas ce que tu as fait maintenant. Moi, je vois ton cœur. Et ça déclenche la miséricorde de Dieu.
Et Jésus m'a fait une révélation, il m'a dit, Pierrot, ma miséricorde, elle est déclenchée quand je vois le cœur, quand je vois ton cœur. Je vais vous expliquer ça. Je prends un exemple, je peux prendre n'importe quelle personne, je peux prendre Michel, et je peux prendre un regard superficiel. Je regarde Michel, je peux te dire comment il s'habille, je peux te dire la façon dont il vit. Si je regarde un peu plus près, je peux voir son caractère, je peux voir qu'il y a encore des problèmes. Des fois, nous sommes très, très spirituels, et je regarde, et je dis, il a encore des blessures. Et souvent, il y a nous avons un regard superficiel, nous voyons certaines choses, des fois nous allons un peu plus loin. Mais Jésus, son regard n'est jamais superficiel, il va en profondeur, profondeur, profondeur. Et vous savez ce qu'il voit? Il voit le cœur de Michel. Il regarde son cœur, il voit Michel, il dit, je sais qu'il a plein de défauts, je sais que tu as encore des blessures, je sais que tu fais des erreurs encore, mais je vois ton cœur, Michel, et ce cœur, il m'aime tellement. Et il y a de la compassion qui sort. Les yeux du Seigneur donnent de la compassion. Ce soir, si je prenais un après l'autre, un frère après l'autre, je les appellerais devant, je dis, décris-toi comme tu es. Vois-toi comme tu te vois. Montre-nous comme tu te vois. Sois très honnête. Ce serait une soirée de misère. Vous êtes d'accord? Ce serait bon. Si moi, des fois, je me décrivais comme je me voyais, mais vous serez tous démoralisés, vous rentrez à la maison. Et si je me vois comme je me vois, si je me vois comme l'accusateur des frères me voit, aussi des fois comme ma famille, certains frères me voient, si je me vois comme ça, il n'y a pas de miséricorde pour moi. Il y a du légalisme pour moi. Pierrot, tu dois changer, jamais tu arriveras. Et si je vois le regard de Jésus qui va en profondeur en moi. Et Jésus ce matin m'a dit, Pierrot, un instant, je veux te montrer comment moi je te vois. J'ai dit pas trop longtemps, Seigneur, parce que ça fait mal. Et j'ai vu comme Jésus me voyait, et j'ai senti cette miséricorde dans mon cœur. Vraiment, sa miséricorde. Parce qu'il m'a dit, Pierrot, tu vois, moi je ne vois pas tes défauts, j'ai payé les prix, j'ai mis mon sang, je ne vois pas tes blessures, je vois ton cœur il m'aime. Jésus, il a dit après à Pierre, quelques temps plus tard, Pierre, est-ce que tu m'aimes? 3 fois, est-ce que tu m'aimes? Tu sais ce que Pierre a répondu? Seigneur, tu le sais. Pierre le savait, que Jésus savait qu'il l'aimait. Il avait déjà la réponse, Pierre. Ce regard de Pierre, ce regard de Jésus qui l'a touché. Il avait vu, Pierre, j'ai vu ton cœur. Tu m'aimes vraiment. C'est parce que tu as renié 3 fois. C'est j'ai vu ton cœur, tu m'aimes vraiment. Et ce soir, je vais te dire quelque chose. Jésus, il voit ton cœur. Jésus, ce n'est pas le regard superficiel. Il voit en profondeur dans ton cœur. Et il voit l'amour que tu as pour lui. Je suis sûr que la grande majorité des gens ce soir, si Jésus te demandait, est-ce que tu es prêt à donner ta vie ce soir pour moi? Je crois que la plus grande majorité des gens diraient ce soir, Seigneur, j'ai plein de défauts, mais je suis prêt à mourir ce soir pour ma foi. Amen. Jésus m'a montré un tout petit peu aujourd'hui, il m'a montré le cœur de certaines personnes. Ici, un tout petit instant, j'ai vu le cœur de certaines personnes. Vous savez ce qui s'est passé? J'avais de la miséricorde pour eux. La miséricorde, la grâce, la délivrance, tout ça c'est venu. Et Jésus m'a dit, Pierrot, c'est mes yeux qui voient en profondeur, qui libèrent la miséricorde. Hier soir, je vous ai parlé que si tu n'avais pas de la miséricorde dans ton propre cœur, tu ne pouvais pas avoir de la miséricorde. Si tu veux avoir de la miséricorde pour toi-même, il faut qu'à un moment que tu voies les yeux de Jésus te regarder en profondeur. Et à un moment, dis, Seigneur, je veux voir ce que toi tu vois quand tu me regardes. Pas le superficiel, en profondeur. Et Jésus te dira ce soir, je vois ton cœur. Tu es si beau. Ton cœur, il est si bon. Ton cœur, il m'aime tellement. J'ai tellement de miséricorde pour toi. Si nous recevons la miséricorde, si nous voyons les yeux de Jésus qui regardent notre cœur, nous avons la miséricorde. Je crois que c'est le moment que nous, on aura la miséricorde et on sera capable de regarder notre pays avec les yeux de Jésus.
Ce matin, Jésus m'a parlé, m'a dit, Pierrot, je vais te montrer comment je regarde la France. Ça vous intéresse? Vous savez, comme nous, on voit la France, je vais te dire comment je vois la France, superficiellement. C'est des buveurs, c'est des incroyants. Ils vivent dans le péché. Il y a 1% de chrétiens maximum. Et encore, ce n'est pas les meilleurs. Vous voyez comme moi, vraisemblablement, quand vous discutez ensemble, vous voyez comme moi. Le péché est énorme sur la France, il y a beaucoup d'occultisme, il y a beaucoup de franc-maçonnerie, il y a ceci. C'est comme ça qu'on voit la France. Jésus voit la France autrement. Vous savez comment il voit la France, comment il voit les Français? Je crois que Jésus, il aime le cœur des Français. Peut-être tu n'as jamais entendu ça, mais Jésus, il aime le cœur des Français. Parce que profondément, quelque part dans le cœur des Français, ceux qui vivent dans le péché, ceux qui sont athées, ceux qui sont rebelles, ceux qui vivent dans l'immoralité, quelque part là-dedans, ils ont faim de Dieu. Vous savez, moi je sors de New Age, je traînais de toutes les choses occultes. Vous savez pourquoi? Parce que je cherchais Dieu. Et Dieu, il a vu ça, que je cherchais Dieu. J'ai fait des choses horribles. Mais il a vu que Pierrot cherchait Dieu, il a vu ce cœur, et puis il a de la miséricorde pour moi. Et moi, je lui dis une chose, ce matin, la première fois, j'ai vu la France autrement. J'ai vu la France, ces cœurs qui vraiment... J'ai vu Jésus qui voyait ces Français, et qui me disait, regarde comment je les vois. Ils sont en train de me chercher. Dans la profondeur du cœur, ils sont à la recherche de Dieu. Ils m'aiment. Que ce soit des catholiques ou des protestants, ils m'aiment, ils me cherchent. Ils sont victimes de ce smoke spirituel. Regarde voir ces Français comme je les vois. Et j'ai vu ces Français qui profondément de leur cœur avaient une crainte de Dieu, qui était la recherche de Dieu. Et j'ai vu les Français d'une façon que je ne les ai jamais vus. Et je les ai vus un instant comme Jésus voyait les Français. Et vous savez ce qui s'est passé? J'ai ressenti la miséricorde. J'ai senti la miséricorde. Et j'ai senti vraiment cet amour, ça s'est sorti de moi. J'ai senti la France et puis j'ai senti cette onction de réveil pour la France. Il y a un moment, j'ai vu la France sous le réveil. J'ai vu l'amour de Jésus dans ses yeux quand il me parlait de la France. J'ai vu l'amour qu'il avait dans ses yeux pour ce pays. Je n'avais plus aucun doute du réveil. Vous savez, quand je vois la France superficiellement, comme beaucoup de leaders chrétiens voient la France, on parle du réveil, mais profondément, ça ne passe pas. Vous êtes d'accord? On parle du réveil, on veut le réveil, on veut beaucoup de choses dans notre église, on veut de l'or, on veut de la gloire, mais quelque part, on n'arrive pas à mettre ensemble le réveil quand on voit l'attitude de la France superficiellement. Mais si tu vois en profondeur, si tu vois comme Jésus, je vais te dire, tu es tout près du réveil, parce que tu auras cette miséricorde. Dans la Bible, le mot prophète, dans l'Ancien Testament, le même mot, c'est le mot voyant. C'est quelqu'un qui voit. Et vous savez, je crois que quelqu'un qui veut devenir prophétique, qui veut devenir prophète, la chose la plus importante, c'est que tu commences à voir comme Jésus voit. Il y a trop de prophètes qui sont devenus indépendants, qui voyaient des choses. Mais moi, je vous dis une chose, je vais être le prophète de Dieu, mais je ne vais pas voir de mes propres forces, je vais toujours voir comme Jésus voit. C'est vraiment ma protection. Et je crois qu'avant de devenir prophète, il faut vraiment s'entraîner à ne plus voir superficiellement, pas voir les choses que tout le monde voit, pas voir les choses que l'accusateur des frères voit, mais c'est de voir vraiment comme Jésus voit. Et ça, c'est vraiment une révélation. Si tu commences à voir le cœur comme Jésus voit, tu verras vraiment cette miséricorde en toi. Ce soir, j'ai une parole pour vous. Je voudrais que ce soir, qu'on prenions un temps ensemble de te voir comme Jésus te voit. Je suis sûr que les derniers mois, vous vous êtes souvent vus superficiellement. Vous n'avez pas osé continuer parce que vous avez vu, oh, c'est horrible. Vous vous êtes vus comme l'accusateur des frères, t'as vu? Tu t'es souvent vu parce que peut-être c'est ton mari qui t'a accusé, c'est tes propres enfants. Maman, tu n'es pas meilleur que les autres, tu es égoïste aussi. Papa, tu n'es pas meilleur que les autres, mes propres enfants m'ont dit ça aussi déjà. Et ça t'accuse, ça fait mal, des coups comme ça. Et brusquement, tu dis, mais ils ont raison.
je ne suis pas meilleur que les autres, et tu commences à te voir comme ça, et tu n'as pas de miséricorde pour toi, tu n'as pas de grâce, tu n'as pas de délivrance. Et ce soir, je voudrais que vous fassiez une chose. Je voudrais qu'à un moment que vous fassiez une prière de Jésus, ce soir, je veux vraiment me voir comme toi, tu me vois. Vous savez, pour moi, des fois, c'est plus facile de voir les autres comme Jésus que de me voir personnellement comme Jésus. Souvent, je sens cet esprit prophétique qui vient sur moi et je vois le cœur des gens. Ça m'est souvent déjà arrivé que je voyais les gens superficiellement. Je voyais leurs problèmes. Bien sûr, j'ai fait beaucoup de cures d'âme. Je vois leur caractère, je vois beaucoup de choses. Je dis aïe, aïe, aïe. Et puis d'un coup, la présence de Dieu tombe sur moi. L'esprit prophétique qui vient sur moi. Je pose la main sur les gens et brusquement, je les vois comme Jésus les voit. Et c'est un choc. C'est un choc. C'est vraiment un choc. Et quand je vois les gens comme Jésus les voit, dans mon cœur, il y a de la miséricorde. Ça fait mal. Mais je sais que quand dans mon cœur, il y a de la miséricorde, il y a de la délivrance et il y a la grâce. Ce soir, je voudrais qu'à un moment, que vous commenciez à vous voir comme Jésus vous voit. Que vous ayez de la miséricorde pour vous. Que tu commences à te voir comme toi, tu te vois. Et si tu es capable de faire ça, je te dis une chose, tu es capable de voir la France dans le réveil. Vous savez, si nous, on se lève et puis on voit la France dans le réveil viendra. Un évangéliste a dit une phrase qui m'a choqué positivement. Il m'a dit, Pierrot, quand tu vois un incroyant, il faut toujours que tu le voies comme s'il était déjà converti. Et quand tu le vois comme s'il était converti, tu vas lui parler d'une autre façon. Et j'ai essayé de voir des incroyants, puis à un moment je dis, Seigneur, montre-moi-le comme s'il était vraiment né à nouveau. Montre-moi son appel. Et j'ai vu des incroyants, puis je commençais à prophétiser sur eux. Puis coup de coude du voisin, il n'est pas encore croyant. Je dis, ça fait rien, je prophétise quand même. Tu seras un évangéliste, l'onction de guérison coule sur toi. Il est dans New Age, ça fait rien. Et cette prophétie l'a tellement touché qu'il s'est converti. Tu n'es vraiment pas capable de voir la France sous le réveil si toi tu ne te vois pas comme Jésus te voit. Tu comprends la révélation? Je voudrais qu'à un moment maintenant, que tu te vois comme Jésus te voit. Je dis une chose, Jésus ne te voit pas superficiellement. Jésus ne voit pas que tu as des cheveux gris, tu as quelques kilos de trop. Il ne voit pas ton caractère, il ne voit pas tes défauts. Jésus voit ton cœur. Tu sais, le bien le plus important que Jésus a, ce n'est pas la terre, ce n'est pas le Mont Blanc, ce n'est pas les étoiles, ce n'est pas les anges, ce n'est pas les églises, c'est ton cœur. La chose que Jésus est la plus importante, la chose qui a le plus de valeur, sa fiancée, c'est ton cœur. Jésus il est amoureux de ton cœur. Quand tu as-tu de ton cœur, tu dis Jésus, je t'aime. Jésus fond. Il dit, je sais pourquoi je suis mort à la croix maintenant. Je ne le regrette pas. C'est pour ton cœur que je l'ai fait. Il y a des gens, ça fait longtemps que tu n'as plus regardé ton cœur. Tu as tellement regardé superficiellement sur toi, c'est pour ça que tu vis dans la dèche. Ce soir, Jésus dit, suis mes yeux. Je ne vois pas tes défauts de caractère. Je ne vois pas tes péchés. Je vois ton cœur. Celui-là qui m'aime tellement. Celui-là qui a donné ta vie. Celui-là qui m'a promis. Ce cœur qui m'aime tellement. J'ai vu le cœur de Pierre. Même s'il m'a rogné 3 fois, j'ai vu son cœur. Je savais qu'il m'aimait quand même. Je savais qu'il était faible. J'ai vu son cœur qui m'aimait tellement. Et c'est pour ça que de mes yeux est sorti de la miséricorde. Si nous voulons vraiment rentrer dans le réveil, nous devons être capables de voir ce que Jésus voit. Et ce soir commence par ton cœur.
Ce soir, commence vraiment à voir ton cœur. Commence nous à faire une chose, ça fait longtemps peut-être que tu ne l'as pas faite, commence à aimer ton cœur ce soir. Je ne sais pas comment tu t'appelles, si tu t'appelles Bernard ou Denis ou Juliette. Mais commence à dire Juliette, si tu t'appelles comme ça, ton cœur il est beau. Ton cœur il est beau. Peut-être tu n'as jamais parlé à ton cœur, mais ce soir parle à ton cœur. Comme moi j'ai dit, Pierrot, ton cœur il est beau. Ton cœur il est tellement aimé par Jésus. Parle à ton cœur ce soir. Commence à lui parler. Dis à ton cœur que c'est la chose la plus importante aux yeux de Jésus. Parle à ton cœur et dis-lui qu'il est plein de valeur, que c'est le bien le plus important sur la terre aux yeux de Dieu. Je voudrais que tu mettes ce soir ta main sur ton cœur. Je voudrais que tu demandes pardon là où tu l'as blessé. Parle à ton cœur et dis-lui, je te demande pardon cœur où je t'ai blessé. Je ne t'ai pas aimé ou je t'ai rejeté. Là où je ne t'ai pas vu comme Jésus t'avait. Parle à ton cœur. Parle à lui. Et tu vois, la souffrance va sortir de lui. Et il va recevoir la miséricorde de Jésus. Il va recevoir la miséricorde pour la France, pour le réveil. Commence à dire à ton cœur que tu vas l'aimer. Que tu vas le regarder la semaine prochaine, les prochains mois, comme Jésus le voit. Que tu ne vas plus le maltraiter. Que tu ne vas plus l'enfermer. Que tu ne vas plus jamais regarder ton cœur superficiellement. Dans Romains 5,5, il est dit que l'amour de Dieu est mis à travers le Saint-Esprit dans ton cœur. Le Saint-Esprit a mis l'amour de Dieu dans ton cœur. Et toi, tu l'as maltraité. Ce soir, parle à ton cœur. Peut-être tu ne lui as jamais parlé. Dis-lui que tu ne vas plus le blesser comme ça. Tu ne vas plus l'enfermer dans cette prison. Que tu vas le regarder souvent. Ce soir, je voudrais que tu puisses être capable de prendre ton cœur dans ta main et le regarder et dire, cœur, tu es si beau. Parce qu'il y a l'amour de Dieu en toi. Cœur, tu es si beau. Si tu es capable ce soir prophétiquement prendre ce cœur dans ta main et le regarder, fais-le. Et dis-lui qu'il est si beau ce cœur. Si tu es capable de le faire, prends ce cœur dans ta main et embrasse-le. Dis, tu es beau. Embrasse-le. Et remets-le dans ta poitrine. Seigneur, je demande vraiment que nous ayons ta miséricorde. Seigneur, donne-nous la miséricorde pour notre pays, pour le réveil. Seigneur, laisse couler la miséricorde, la grâce, la délivrance de notre cœur pour ce pays. Mais commence avec notre propre cœur. J'ai l'impression qu'il y a quelques personnes ce soir ici qui ont enterré leur cœur. Il y a des gens ici qui ont tellement souffert qu'ils ont enterré quelque part leur cœur. Ils se sont presque séparés, ils ont vécu leur foi à travers leurs sentiments, à travers leur tête. Quelque part, ton cœur t'a fait tellement mal, tu l'as enterré et maintenant tu ne le retrouves plus. Ce soir, je voudrais bien prier pour toi que tu puisses le déterrer. Toi, tu l'as enterré, mais Jésus ne l'a jamais enterré, ton cœur.
Il y a des gens ici qui ont tellement de souffrance. Ils n'ont plus voulu ouvrir. Ils l'ont enterré quelque part. Ce soir, je voudrais bien prier pour ce cœur, pour que tu puisses vraiment le déterrer, pour que tu puisses le sentir de nouveau. Le sentir de nouveau. Je voudrais ceux qui sont là, qui savent, c'est vrai. J'ai mis mon cœur comme dans un congélateur, je l'ai enterré. J'ai peur de lui parler ce soir, je n'arrive pas. Écoute-moi, je voudrais prier. Je voudrais prier et vraiment parler à ton cœur. Si tu sais que c'est dans ton cœur et tu dis oui, je veux que tu pries maintenant pour moi, lève la main. N'aie pas honte. Posez vos mains sur vos cœurs maintenant. Seigneur, ça me fait mal quand je vois mes frères et sœurs qui sont plus capables d'aimer leur cœur parce qu'ils ont souffert. Parce qu'on a blessé leur cœur. Alors que leur cœur était si beau, si doux, si tendre, tu l'as tellement aimé. Seigneur, je te demande ce soir que tu touches vraiment avec la vie de Dieu leur cœur. Ô Seigneur, qu'ils puissent nous aimer leur cœur. Seigneur, tu vois les choses qui se sont passées, où l'esprit de la mort les a culpabilisés, où, Seigneur, des prédications légalistes ont tué des choses en eux, ils ont tué le germe prophétique en eux. Seigneur, où la condamnation est comme une pierre tombale sur leur cœur. Jésus, tu as envoyé un ange pour enlever ta pierre tombale qui était sur ta tombe. Ce soir, je vous demande que tu enlèves des anges qui soulèvent ces pierres tombales, celles de la condamnation, maintenant ici. Pierre, vous allez rouler ce soir. Vous allez rouler ce soir. Et ces cœurs vont ressortir. Seigneur, je prie que ces cœurs vont ressortir ce soir ici. Maintenant. Seigneur, ce mouvement de réveil qui a commencé ici, ce ne sera pas un mouvement de réveil qui touchera leur cervelle, leur âme et leurs sentiments, non, mais ça touchera leur cœur. Seigneur, libère ce soir ces tombeaux, libère ces tombeaux, libère ces tombeaux. Jésus, quand tu es mort à Jérusalem, il y a des tombeaux qui se sont ouverts. Et ce soir, je voudrais que ce tombeau s'ouvre pour que la vie et l'amour de Dieu rentrent vraiment en eux. Il y a une femme ici, tu as perdu 2 enfants. Ça t'a tué, tu t'es accusé. Et tu t'es enterré ce jour-là dans tes sentiments pour pas avoir mal. Le Seigneur dit, ces enfants sont chez moi, arrête de te lamenter. Je vais t'appeler pour le réveil, tu vas vraiment avoir une onction puissante pour le réveil. Pose maintenant tes 2 mains sur le cœur et n'aie plus peur de souffrir. Tu ne souffriras plus, je t'enlève la souffrance à cause de ces 2 enfants. Je te délivre maintenant. Tu vas rentrer à la maison, tu vas être quelqu'un qui va intercéder très très fort pour le réveil. Et tu auras cette chose-là. Je te délivre, dit le Seigneur. Je te délivre, dit le Seigneur. Seigneur, je te remercie ce soir. Seigneur, tu m'as dit il y a longtemps que ce réveil qui va venir, ça va être un réveil des cœurs. Ça ne va pas être un réveil des signes et des miracles, mais ça va être d'abord un réveil des cœurs. Et ces cœurs vont délivrer des signes et des miracles. Il y a des gens qui sentent maintenant cette onction de réveil dans leur cœur. C'est plus de la tête. Tu sais, moi j'ai vu tellement de gens, ils avaient de l'or sur la main, de l'huile. Ils étaient enthousiasmés. Mais de leur cœur était toujours mort. L'onction du réveil n'est pas rentrée dans leur cœur. Ce soir, il veut rentrer dans ton cœur. Ça ne sert à rien de faire avec, de dire j'ai vu ces signes des miracles, j'ai des dents d'or, j'ai ceci, et ton cœur, il est mort. Seigneur dit, ce n'est pas les signes et les miracles qui vont faire le plus grand réveil, mais c'est des cœurs guéris. C'est des cœurs guéris. J'ai vu en France, dans des églises, tellement de chrétiens fidèles.
Ils donnaient tout. Ils donnaient plus qu'ils pouvaient donner. C'était tous des martyrs. Mais leur cœur était mort. J'étais dans les plus grandes églises en France et j'ai vu tellement de femmes fidèles qui faisaient tout pour Dieu. C'était des martyrs. Le cœur de Marie était mort. Et Seigneur, je dis, je vais briser cet esprit de Marie. On a prêché, il faut que tu sois fidèle, fidèle, fidèle. Jésus dit non, il faut que tu aimes ton cœur. Il dit, tu seras fidèle quand tu aimes ton cœur. Seigneur, je sens maintenant que ton amour coule dans ces cœurs ce soir. Seigneur, je sens que ce soir, l'onction du réveil rentre dans les cœurs, qui ne touche pas seulement les corps des personnes, pas seulement des signes, des miracles extérieurs, mais Seigneur, dans leur cœur. Il veut transporter le réveil. Seigneur, dans leur cœur. Seigneur, dans leur cœur. Le reste n'a pas d'importance. Tu sais, si tu as le réveil de ton cœur, plus rien n'a d'importance. Plus rien. Il n'y a plus d'importance. Un jour, un des plus grands pasteurs américains, argentins, qui a vécu dans le réveil, Jiménez, qui a une église de 200 000 personnes. Un jour, pendant le culte, les policiers sont rentrés, 8 policiers, ils l'ont arrêté, ils l'ont mis les menottes, ils l'ont emmené en prison pendant le culte. Ça fait bien. Mais ça ne l'intéressait pas, il avait le réveil dans son cœur. Ils l'ont mis en prison, ils l'ont gardé 8 heures. Il y a 60 personnes qui se sont converties en prison. Il n'y a plus d'important là où tu vas, le réveil va avec toi. Est-ce que tu veux vraiment vivre des choses comme ça? Que tu le réveilles dans ton cœur? On te brûle la maison, on te vole la voiture, ça n'a plus d'importance, tu as le réveil dans ton cœur. Est-ce que vous croyez en des choses comme ça? Il est là, il touche vraiment des cœurs ce soir. Seigneur, je voudrais que tu donnes encore, maintenant que tu as touché le cœur des personnes, Seigneur, je voudrais vraiment encore que tu donnes quelques dents d'or ce soir. Ça paraît tout fou, mais je sens que Dieu veut faire des miracles maintenant. Et quelqu'un qui a une articulation qui était brisée plusieurs fois dans une épaule, Dieu veut te guérir ce soir, veut t'enlever la douleur. Veut te guérir. Seigneur, donne une onction. Fais vraiment circuler cet or de la salle ce soir pour approuver. Pour moi, il n'y a rien de plus beau. Rien. Il n'y a rien de plus beau. Rien. Que de voir des gens qui ont un cœur guéri. Qui ont un cœur guéri. Tu sais, quand ton cœur, il s'aime, quand la miséricorde, quand l'amour de Dieu, quand le pardon, quand la grâce sont dans ton cœur, les circonstances n'ont plus d'importance et ils vont se transformer d'eux-mêmes, les circonstances. L'onction de Dieu, la bénédiction de Dieu va tomber sur des cœurs guéris. Dans le psaume 23, il est marqué que l'amour, la bonté, la miséricorde te suivront tous les jours de ta vie. C'est comme si tu promenais ton chien avec une laisse, ton chien te suit toujours. La miséricorde et la bonté de Dieu te suivent. Amen. Si ton cœur il est vraiment guéri, tu verras, tu n'as pas besoin de prier pour ces choses-là, ça te suivra. Là où tu vas, ça ira vraiment avec toi. Là où tu iras, ça ira avec toi. Seigneur, maintenant, touche maintenant. Touche. Touche maintenant. Il y a 2-3 personnes qui sont là, qui n'ont pas encore le baptême du Saint-Esprit, ne savent pas encore parler en langue. Écoute, ce soir, Dieu il a touché ton cœur. Tu vas rentrer à la maison et tu parleras en langue. C'est normal. Dieu il a touché ton cœur. Il a guéri ton cœur. Il a mis l'onction du réveil. Il a mis en même temps le baptême du Saint-Esprit. Tu vas rentrer, tu vas parler comme tout le monde en langue. Tout simple. Alléluia.
Seigneur, je te remercie pour cet endroit. Je rends le micro à Michel. Mais moi, je suis content de ce que Dieu a fait ce soir et cette semaine, ce week-end. Pour ceux que ça intéresse vraiment, j'ai oublié de vous dire, avec Michel, on va faire à deux un voyage en Israël. Il faut être fou par un temps qui court à Israël. Vous savez, là, on peut voir les gens qui ont la foi ou pas la foi. Parce que là où j'irai, Dieu il ira avec moi. Amen. Je crois que c'est vraiment aussi important des moments comme ça que nous ayons dans ce pays. Il nous montre que nous n'avons pas peur. Parce que notre Dieu il est avec nous. La semaine prochaine, je ne serai même pas loin d'ici. Je serai en Suisse, à la Chaux-de-Fonds. Si quelqu'un est près de Grenoble, peut-être, vous allez voir des anges là-bas aussi. Je le sais. Je les ai déjà commandés. Ouais. Le transport n'est pas cher. Ce sera à la Chaux-de-Fonds et sur le prospectus d'Israël, c'est marqué dessus l'adresse. Vous pouvez venir, il y aura des anges là-bas. La semaine d'après, je serai en Autriche, je ferai un camp prophétique, ils seront là-bas aussi. Je ne prendrai pas les vôtres, hein. Ce sera les nôtres.